Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance du 1er au 15 novembre. Allez, j'ai bientôt fini les signes. C'est pour tout le monde, hein. Ça y est, le 1er novembre, ça sera en ligne, hein, pour tous les signes. Donc les Verseaux, c'est votre tour. 1er au 15 novembre, ascendant lunaire, Verseau. Qu'est-ce qui se passe le 1er novembre? C'est la Toussaint, hormis ça, il y a une nouvelle lune en Scorpion, hein. Nouvelle lune dans le signe du Scorpion, nouveau départ. Scorpion, sensibilité, émotion. Ouais. Allez, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Gratitude à tous les abonnés de ma chaîne, les Verseaux. Le petit oracle de l'étoile bleue, les Verseaux. Un petit message pour voir les énergies du 1er au 15 de novembre. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui a volé. C'est la douceur. On vous dit, et si tu mettais un peu plus de douceur dans ta vie, agis avec bienveillance, apporte plus de légèreté, avec un geste tendre qui peut tout changer. La douceur envers vous-même ou envers les autres, mais apportez-vous plus d'amour, plus de douceur, plus de légèreté, plus de bienveillance. Je ne sais pas pourquoi on vous dit ça, hein, des Verseaux. Ouais, il va falloir lâcher prise, les Verseaux, hein. D'accord, vous êtes en train de lâcher prise. Il n'est pas bon de tout vouloir contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Donc, lâcher prise sur une situation, ça va se dérouler jusqu'à son terme, hein. On me parle de l'étoile bleue, qui me parle d'une période de chance qui vient vers vous, les Verseaux. Voilà. Mais lâchez prise, n'essayez pas de tout contrôler, ça se met en place. Voilà. Allez, hop là. Donc, la douceur. Avec le tarot, on va voir ce qui ressort. Je vais voir les petits messages avec le tarot. Et après, je prendrai le petit béline pour les messages. Et je prendrai un message sentimental et un message de ton âme pour vous, les Verseaux. Allez, je vais bien mélanger mon oracle purifié avant la guidance. Donc, allez, je me connecte à vos énergies, les Verseaux. Manque de lâcher prise, on a du mal à... J'ai l'impression que vous allez vers le bonheur, mais vous avez peur, les Verseaux, un peu, hein, ou il y a quelque chose qui vous... Ouais, vous voyez, j'ai le 3 d'épée qui a volé, je pense que... Ah ouais, tout simplement, les Verseaux, vous êtes dans une énergie, vous avez peur de souffrir, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, c'est possible. Voilà, durant cette première partie du mois de novembre. Allez, on va voir ce que c'est. Avec le tarot, dans un premier temps, et le petit béline pour des messages peut-être un petit peu plus complémentaires. Donc là, les Verseaux, on voit qu'il y a le mat. Le mat, il faut y aller. Le mat, il n'a pas peur, il y va. Donc, il est temps de commencer une nouvelle expérience. Et peut-être que ça vous fait peur parce qu'il y a eu de la déception auparavant. Donc, on me parle d'une nouvelle aventure. Le mat, on remet les compteurs à zéro, hein. On change tout. On a confiance en soi, on y va. Voilà. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. Et c'est peut-être ça qui vous gêne. C'est pour ça qu'il va falloir lâcher prise, hein, les Verseaux. Je ressens ça. Parce que vous voyez, on me parle de 8 d'épée. La personne, elle est ligotée au milieu de ses épées, elle se restreint de quelque chose, mais bon, vous vous sentez impuissant, vous voulez y aller, mais vous êtes paralysé par quelque chose, par la peur, par vos peurs peut-être, les Verseaux, et vous allez devoir faire un choix avec le 2 d'épée, hein. Faire un choix, prendre une décision importante. Et derrière, j'ai là le 10 de denier, qui simplement me parle d'abondance, de récolte. Voilà. Culmination. Bon. On me parle d'abondance. La décision que vous allez prendre va vous amener vers l'abondance. On peut me parler d'un investissement, de quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Le mat, il va falloir y aller. Bon, on va voir. On rentre dans la guidance. Là, au centre de votre tirage, et oui, le 8 de coupe, je ne suis pas étonnée. Suivez votre chemin. C'est-à-dire que écoutez votre cœur, pas votre mental. Le 8 de coupe, c'est la fin d'une étape, c'est suivre son chemin avec le cœur, c'est abandonner quelque chose, changer de cap, changer de plan. Il y a vraiment quelque chose avec ce 8 de coupe qui fait que on le voit. Soyez plus doux envers vous-même, tout simplement.
Il faut vous remettre en question, réexaminer une situation, passer à autre chose pour avancer. Le mat, allez-y, foncez. C'est bon pour vous de toute façon. Hein. Ne soyez pas restreints par vos pensées limitantes. C'est la fin. Il faut faire il faut tourner le dos. La personne s'en va là. Elle tourne le dos à toutes ses coupes. Elle va où? Elle ne sait pas, mais elle y va. Donc on s'éloigne de quelque chose, on atteint, on va à la découverte de soi-même, hein, une recherche de vérité aussi par rapport à soi. Côté positif, les Verseaux, on vous parle d'un as de coupe, donc on me parle d'une proposition. L'as de coupe, ça me parle d'abondance, oui, mais ça me parle d'émotion, ça me parle de nouveaux départs amoureux peut-être. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous célébrez quelque chose, c'est quelque chose qui est fertile. Vous croyez en vous, avec le chakra couronne, le signe du cancer, on a. Hein. Vous célébrez, c'est une conception, c'est peut-être une grossesse, c'est quelque chose qui commence et qui est bon pour vous. Mais vous êtes obligé de quitter quelque chose, voilà. Donc là, en contre, j'ai trouvé quelqu'un qui vous guide dans votre vie. Alors le pape peut me parler que vous allez rencontrer, demander des conseils auprès d'une personne. Le pape, c'est une personne sage, hein, qui a beaucoup de sagesse. Peut-être que c'est vous aussi. On vous conseille aussi avec cette carte de croire en vous, d'écouter votre petite voix intérieure, de tirer des enseignements par rapport à ce qui vous arrive. Ça peut me parler de spiritualité aussi, hein, connexion avec le divin, oser communiquer. Hein, quand c'est à l'envers, le pape, ça peut me parler de ne pas être trop dur envers vous-même, hein, de ne pas avoir être étroit d'esprit. Là, il va falloir ouvrir votre esprit, être logique, ne pas être superstitieux. Voilà, quand c'est en contre, le pape, c'est écouter votre petite voix intérieure, ne pas hésiter à demander des conseils auprès de personnes pour, si vous n'avez pas confiance, si vous avez peur par rapport à ce que vous faites, parce que je ressens qu'il y a peut-être des peurs, ne pas hésiter à demander des conseils. Et là, avec le roi d'épée, il va falloir prendre une décision importante. On peut me parler d'une hiérarchie avec ce roi d'épée. On peut me parler que c'est peut-être vous, hein, qui êtes en mode roi d'épée, signe de la balance, c'est possible, j'ai dessus. Hein. Un homme d'autorité, un homme qui décide, hein, qu'il n'y a pas de place aux émotions, il n'y a pas de place aux émotions. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre une décision radicale, tout simplement. Vous avez peut-être vous êtes face à un roi d'épée, peut-être. Vous êtes à la recherche de la vérité, vous avez le pouvoir, vous reprenez votre pouvoir, vous prenez, il y a une forme de je reprends mon pouvoir et j'ai l'autorité, je sais ce que je dois dire et ce que je dois faire, il n'y a pas de place aux émotions. Voilà. Et résultante, avec toute façon, j'ai le 10 de bâton. 10 de bâton, c'est quand on a les 10 bâtons sur soi, c'est-à-dire quand on a les 10 bâtons sur soi, on n'en a pas 11, on n'en a pas 12 parce que ça n'existe pas. Donc là, concrètement, vous êtes en surcharge. Il y a quelque chose qui vous pèse, les Verseaux. Donc là, il va falloir prendre une décision. Vous avez une proposition magnifique. Il faut vraiment demander des conseils ou écouter votre intuition. Hein. Vraiment, trouver ce qui est bon pour vous dans votre vie, hein, et ce qui n'est plus bon pour vous. Parce qu'on me parle de surcharge. 10 de bâton, c'est quand on n'en peut plus, quoi. Il y a quelque chose qui pèse, il faut savoir dire non. Quelque chose vous pèse. Ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être une personne, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, hein, qui vous pèse. Hein. Les bâtons, c'est lourd, hein, quand on en a 10. Hein, c'est pas possible. Il faut laisser quelque chose derrière vous. Il faut prendre vos responsabilités. Vous éloigner de difficultés qui vous stressent, et quand c'est trop, et puis c'est le fardeau qu'on porte. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une surcharge de quelque chose qui vous pèse, les Verseaux. Je vous rappelle, vous avez le mat, hein, d'accord? Donc là, on me parle de l'action. J'ai 8 de bâton. Vous voyez, les choses peuvent changer assez vite pour les Verseaux. Hein. Vous laissez quelque chose de difficile, et avec le 8 de bâton, on me dit que vous allez passer à l'action. Il y a une vitesse d'évolution phénoménale, hein. Ça peut aller très vite. Hein. Donc, il va falloir peut-être prendre des décisions hâtives. Attention aux émotions.
Et oui, c'est pour ça que vous allez devoir lâcher prise. Vous allez devoir lâcher prise et vous apporter beaucoup de douceur, ne pas dramatiser, décision active. On peut me parler de voyage, de déplacement en avion, de messages, on peut me parler de lettres d'amour. Bon, en tout cas, l'huile de bâton, c'est bon. Hein. C'est bon parce que c'est un changement rapide par rapport à ce qui vous pèse. Et on me parle que vous allez vers le 9 de coupe. Ben, c'est beau le 9 de coupe. C'est les souhaits qui se réalisent, tout simplement. Vous allez réaliser vos souhaits émotionnels. Le sacré, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est les rêves qui deviennent des réalités. C'est des récompenses, c'est le triomphe. Voilà. Donc on voit que ça vous pèse peut-être. Ça vous pèse que vous laissez derrière vous, mais on ne peut pas choisir, c'est renoncer. Et on me parle de prospérité, donc vous allez récolter en plus. Hein. Vous avez un œuf de coupe et vous avez un œuf de denier. Donc en plus, les coupes là, et le denier, 9-9, vous arrivez à la fin. Le 9, c'est l'accomplissement, l'aboutissement. C'est-à-dire que vous allez récolter quelque chose et vos souhaits se réalisent. Voilà, parce que vous laissez quelque chose derrière vous et peut-être avec un goût amer, mais voilà, il le faut. Ouais. Allez, c'est beau les Verseaux, belles énergies. Donc, la récolte, moi ce que je ressens, mais soyez doux envers vous-même, ne soyez pas trop dur envers moi, parce que si c'est pas précis, si c'est, vous voyez les Verseaux, si c'était pas prévu au programme, ben, vous n'aimez pas forcément les Verseaux. Pourtant vous êtes un signe d'air, et vous êtes un signe d'air mutable, pas fixe, pas mutable. Hein. Voilà. Donc les imprévus, des fois les Verseaux n'aiment pas trop ça. Ils aiment le changement, les mouvements, mais les Verseaux aiment bien quand tout est c'est prévu. Mais là non, ça pourrait très bien ne pas se passer exactement comme vous auriez aimé que ça se passe. Voilà. Allez. Qu'est-ce que me dit le petit Béline pour vous les Verseaux? Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe du 1er au 15 novembre? Le passé, le transgénérationnel, l'héritage, la famille, vos capacités. Oh, ben j'ai la famille derrière. Hein. La meilleure carte du jeu est le bonheur, la main tendue. On voit qu'il y a une main tendue, on voit que vous êtes protégé, quoi que vous fassiez, hein, et que vous avez les capacités de le faire. Hein. Il y a des personnes, il y a peut-être votre famille, un soutien. Bon, en tout cas, on me parle d'héritage, on me parle de nativité. On me parle vraiment de quelque chose de nouveau qui commence. Peut-être en lien avec votre famille, en lien peut-être avec un retour du passé. Bon, ouais. Il y a l'union, hein. On me parle d'une nouvelle union, d'accord trouvé, d'union. Hein. Pour moi, il y a vraiment des nouveaux départs. J'ai l'as de coupe, j'avais l'as de coupe, j'ai vraiment le nouveau départ qui ressort pour vous les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de Béline du 1er au 15 novembre, les Verseaux? 1er au 15 novembre, Verseau ascendant Verseau, lune en Verseau. Un peu d'amertume, un peu de regret, un peu de je sais pas trop où je vais, le mat c'est ça, mais bon, surtout quand on a la restriction, le 8 d'épée derrière. Ouais. On y va, mais vous voyez, est-ce que j'ai bien fait? Vous voyez, c'est ça. Ben non, je pense que vous faites bien parce que là, quoi que vous fassiez, quoi qu'il change dans votre vie, même si ça ne vous plaît pas forcément, eh bien, franchement, c'est bon pour vous. Ça vous permettra de vivre quelque chose de meilleur. Vous avez le bonheur, vous avez la main tendue au centre de votre tirage, vous avez la décision, le choix que vous faites. Hein. Et oui, hein, l'inconstance, c'est quand on doit faire un choix, mais qu'on est hésitant, qu'on ne sait pas trop. Hein. La fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a la femme, alors une femme de votre entourage ou vous-même. Hein. Ou si vous êtes un homme, ça peut être une femme de votre entourage. Ou on peut vous dire aussi écoutez votre intuition et l'appui, la détermination ou le soutien d'une personne. Ça peut être le soutien d'une personne aussi, hein, les Verseaux. Allez. Après, je vous donnerai un message pour le côté sentimental et le côté message de ton âme. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on me dit sur la décision? Il va falloir faire preuve d'intelligence, avoir une bonne maîtrise, parce que vous avez une décision à prendre et c'était pas facile. Donc vous allez devoir peser le pour et le contre, faire preuve de lucidité, d'ouverture d'esprit, d'intelligence et de sagesse. Voilà, par rapport à cette décision.
Hein, c'est pesé. Hein. La fatalité, la grâce. Pourquoi il y a quelque chose qui s'arrête? Parce qu'il y a un imprévu. Quelque chose qui vous est destiné. Le coup de pouce de l'univers. La réalisation des vœux. La guérison. Il y a des nouvelles qui vous parviennent, des informations. On voit qu'il y a des communications, des contacts, hein, par rapport peut-être en lien avec une personne de votre entourage. Alors, sur les nouvelles, j'ai l'amour. Une connexion au cœur. Et j'ai le mouvement. Donc, on voit vraiment que les choses bougent. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a des nouvelles qui vous parviennent et vous allez devoir bouger. Il y a des déplacements qui viennent pour vous les Verseaux durant cette première quinzaine. Il y a de la communication aussi avec le trafic, mais on fait bouger les choses. Voilà. Ouais, une opportunité. Hein. Ouais, c'est bien ça. Le hasard, c'est-à-dire que vous êtes déterminé, vous êtes soutenu par un lien avec une opportunité à saisir durant cette première quinzaine. Hein. Financière, on peut me parler de rentrée d'argent pour vous les Verseaux, d'abondance, d'investissement avec l'argent. On me parle de beauté. Donc là, au niveau financier, on me dit que votre situation financière va s'arranger. Quand on me parle de joie, de tendresse, d'harmonie retrouvée, il y a une forme d'équilibre quand même. Hein. Vous avez la meilleure carte du jeu. Waouh! Vous êtes protégé, hein, quoi que vous fassiez. Hein. Alors là, s'il y a des désaccords, s'il y a des tensions, si on essaie de vous ralentir, l'indécision, c'est peut-être ça. Hein. Si c'est par rapport aux oiseaux, les oiseaux, c'est des débats houleux, c'est des tensions, c'est émotionnellement, ben, il y a peut-être un peu de communication, c'est peut-être un petit peu compliqué hein, dans le domaine émotionnel. Vous êtes protégé. Bon, vous avez le bonheur et vous avez la famille. C'est-à-dire que moi, je ressens quand même qu'il y aura peut-être une main tendue. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Vous avez un coup de chance, là, il faut savoir la saisir. Voilà. Famille de cœur, famille de sang ou famille d'âme. Et les coqs, vous allez devoir affronter une situation, tout simplement. Les coqs, c'est passer à l'action, défendre une cause, défendre ce que vous voulez, hein. Affronter une personne, affronter une situation, peut-être familiale. Et on me parle, c'est pas facile quand même, attention, hein. On peut me parler de tension, hein, attention. Voilà. Vous voyez, les colères, les tensions, la vengeance, c'est pour ça qu'on vous demande d'être doux. D'être dans la douceur, dans la bienveillance. Parce qu'on voit que ça bouge, on voit que vous mettez fin à quelque chose, on voit que vous prenez des décisions, mais on me parle comme au niveau de la communication, c'est pas facile. Voilà. Pour parler, mais malgré tout, vous êtes protégé, malgré tout, vous le faites. Vous y allez. Ça bouge. Et vous allez vous investir sur quelque chose. Ça peut être un investissement amoureux aussi, hein, des Verseaux, hein, tout simplement. Hein. Vous voyez, il y a la passion. Vous avez la passion de quelque chose, vous êtes tenace. La nativité qui me parle de nouveau départ, d'union, hein, de rencontre peut-être, d'accords trouvés et de clés. Donc il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Vous êtes tenace et vous allez de l'avant. Voilà. Les clés, la destinée, quelque chose qui vous est destiné. Hein. Il y a vraiment du changement, les Verseaux. Ça bouge beaucoup, beaucoup. Hein. Même, on peut me dire que l'accident, que c'est quelque chose de radical et qui va aller très vite. Ouais. L'homme et le repos. Vous allez passer à l'action, peut-être un homme de votre entourage, mais vous allez pouvoir lâcher prise, vous reposer après tout ce chaos. Bon. Le mat, mais bon, faut arrêter de se voiler la face, faut y aller maintenant. Faut y aller. Voilà les Verseaux, c'est pas négatif, c'est vous allez récolter quelque chose, vous faites face à quelque chose, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Allez, les Verseaux, 1er au 15 novembre, sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous les Verseaux? 1er au 15, donc on est le 30, je vous fais la guidance au 30 au soir. Qu'est-ce qu'on me dit? Oups là. Les Verseaux, on parle de mariage. Le mariage, c'est un engagement sincère. Hein. Cette situation comporte un mariage. Peut-être, mais pour moi, deux personnes, engagement solide dans le domaine sentimental. Et on me parle en ce moment d'isolement. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec votre moitié. Il est temps de vous déconnecter du monde. On me parle qu'il va falloir faire un effort. Faire un effort, c'est le grand amour, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement plus sérieux. Peut-être une demande en mariage, hein, pourquoi pas. Hein. Et on me dit aussi que vous méritez l'amour, les Verseaux, vous méritez ce qui vous arrive. D'accord? Vous avez un effort à faire, on me dit encore. Faites un effort peut-être pour votre douceur, essayez d'être plus doux envers vous-même, essayez de vous faire confiance, hein, c'est sûr. Mais le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Si ça vous parle, moi je ressens que vous avez besoin de vous déconnecter un petit peu, de vous retrouver seul les Verseaux, de vous isoler, que vous soyez en couple ou célibataire, de vous isoler un petit moment. Mais on me parle quand même d'un engagement solide, hein, avec le mariage. Voilà les Verseaux. Allez, message de ton âme. Oups là, déjà. On me parle, écoutez les arbres, les Verseaux. Écoutez les arbres, c'est assis-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc, essayez de vous ancrer, d'aller près des arbres pour retrouver la force de l'arbre, justement. Parce que là, je ressens quand même qu'il y a un petit peu de peur, d'indécision. Hein. La douceur me le disait au début. Donc là, il va falloir écouter les arbres, vous ancrer, vous êtes sur la côté d'un arbre pour avoir la puissance. Et on vous demande, les Verseaux, d'oser. Osez. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire tes peurs qui la détruisent. Inspire, 3, 2, 1, lance-toi, jette à l'eau et ose. Déconstruire ses peurs derrière. Donc il va falloir oser faire quelque chose et retrouver votre force, avoir la force, hein, d'affronter une situation. Voilà. Voilà mes Verseaux, mais c'est plutôt pas mal. Hein, ça, vous êtes vraiment protégés quoi qu'il arrive. Hein. Protégés face aux personnes qui pourraient essayer de vous dire non, le fais pas. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, ce que je ressens avec les oiseaux. Bon, la méchanceté, puis les coqs, là, hein, bon, ça peut me dire ça. Mais moi, je vous dis, si une opportunité vous tient à cœur, allez-y, faites-le. Voilà les Verseaux, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt.